Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, cela fait maintenant plus d'un an, que nous avons été élus et décidé de former une majorité à 3 têtes, avec Lyon en commun, les socialistes et les écologistes. Notre majorité, n'en déplaise à ce que nous venons d'entendre, fonctionne, et même plutôt bien. Elle est le résultat d'un programme alliant des préoccupations sociales, écologiques, culturelles et démocratiques. Elle est le laboratoire, comme dans bien d'autres territoires, que lorsque les objectifs sont définis et partagés, ils peuvent dépasser des querelles d'appareil. Devant ce constat, il est plus que nécessaire d'engager des mesures fortes et immédiates, car l'explosion de la pauvreté, comme l'exacerbation des inégalités et la colère qu'elle nourrit, conditionnent notre capacité politique et économique, tant au niveau national que local, à surmonter les effets d'une crise qui va durer. Notre projet, c'est toujours un an après, d'engager la ville dans la transition écologique par l'augmentation de la végétalisation, la réduction accompagnée de la place de la voiture en ville, le développement des modes doux avec des pistes cyclables sécurisées pour des quartiers à vivre. Notre projet, c'est aussi, un an après, des actions fortes en matière de solidarité pour les plus vulnérables, pour ceux qui ont souffert davantage d'une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent. Car nous le savons, 18 mois plus tard, notre pays, notre ville, va devoir faire face à une situation qui aura des incidences dans les années à venir. Il est de ce fait ô combien naturel et responsable d'accompagner les plus fragiles d'entre nous, tout comme le tissu économique, associatif, sportif, culturel et social de notre ville. Notre projet, c'est aussi un premier bilan qui, avec toute la réserve et l'humilité qu'il impose, fait état de résultats, notamment un plan de mandat ambitieux, réconcilier Lyon avec le vivant, inscrire Lyon dans les limites planétaires, faire de Lyon une ville résiliente, enracinée dans son bassin de vie, une ville inclusive et solidaire qui assure l'intégration de tous, une ville impliquante pour faire société autrement et une ville de la coopération. Au travers de ces engagements, c'est après un an la mise en place d'un pacte social pour les agents de la ville, un fonds d'urgence pour la culture, des moyens redonnés aux mairies d'arrondissement pour une meilleure prise en considération de leur quotidien, des piétonnisations réussies, des clubs sportifs accompagnés, un soutien à la vie étudiante et un conseil consultatif Covid. C'est aussi et toujours une ville à hauteur d'enfant, avec un travail ambitieux autour du projet éducatif de la ville de Lyon. Mais l'heure n'est pas à compter les points, pas cela. Je m'attarderai ici sur quelques résultats plus mathématiques et plus palpables pour certains groupes politiques. Tout d'abord, le score du Rassemblement national sur Lyon. Déjà aux municipales et métropolitaines, nous étions parvenus à faire oublier le vote frontiste et renvoyer Cotarac aux oubliettes, mais ce dernier a souhaité récidiver pour essuyer un nouvel échec. En parlant d'échec, ce n'est pas sans sourire que je qualifie celui du parti présidentiel à ces élections régionales. Il aurait sûrement fallu adopter une autre stratégie que de traverser la rue de Villeurbanne à Lyon pour convaincre des électeurs. Une piètre performance de La République En Marche qui sanctionne évidemment l'austère politique menée par le gouvernement, notamment en matière de réforme de l'assurance chômage. Voici 2 ans que syndicats et élus de gauche combattent cette réforme qualifiable d'inique, censée lutter contre les contrats courts et le précariat, mais venant dans les faits saper un peu plus les fondements de notre solidarité. Cette réforme, in fine, ne frappera une fois encore que les chômeurs, ceux de nos concitoyens privés d'emploi. Le Conseil d'État, d'ailleurs, comme les électeurs, ne s'y est pas trompé. Certaines mesures de la réforme de l'assurance chômage, notamment le mode de calcul des allocations, mesure phare du programme électoral d'Emmanuel Macron, qui devait entrer en vigueur au 1er juillet 2021, a été suspendue. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Ce sont les résultats du 2e tour à Lyon, où notre liste de rassemblement devance celle du président sortant et nouvellement réélu, Laurent Wauquiez. Certains prédisaient la catastrophe à Lyon un an après. Mieux, il y a quelques jours, certains annonçaient sur Lyon la catastrophe absolue, si bien que certains proches, inquiets, se demandaient si la centrale du budget n'avait pas explosé. La maire de Fézin se demandait s'il ne s'était pas passé quelque chose sur ses sites Céveso. Il n'en est rien, rassurons-nous. Les Lyonnaises et les Lyonnais ont réaffirmé leur confiance en notre majorité à plus de 47%. Les Lyonnaises et les Lyonnais ont reconnu dans nos actions, nos engagements en faveur d'une ville ouverte et accueillante où chacun trouve et prend sa place. Car en effet, l'avenir de notre ville se trouve dans la conciliation d'un développement solidaire et l'exigence de l'impératif environnemental. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est le chemin que nous suivons sans tentation d'en dévier depuis le 4 juillet dernier et que ce scrutin régional, qui intervient après une première année de mandat, nous incite à poursuivre. Pour autant, nous ne devons pas passer à côté dans la lecture de ces résultats
de l'effrayante abstention. Nous l'avions déjà connue l'année dernière, mais notre vie démocratique, à croire quand elle s'organise au mois de juin, souffre elle aussi de quelques dérèglements. Après 18 mois de crise Covid, les Français ont boudé les urnes, mais ce n'est pas la seule raison, car lorsque les projets ne sont pas clairs, lorsque l'on préfère parler sécurité au lieu de formation professionnelle, lorsque l'on martèle le développement des portiques en lieu et place des programmes, quand on préfère opposer les montagnes aux métropoles, c'est la démocratie qui en souffre. Et la question de la légitimité, argument que l'opposition martèle depuis 1 an sur notre victoire à une élection issue d'un scrutin à faible participation, se retourne contre eux. C'est l'arroseur arrosé, diraient certains, ou si l'on reprend le titre originel du film de Louis Lumière, Le jardinier et le petit espiègle. Je laisserai donc à votre imagination deviner dans cette assemblée qui est le jardinier et qui est le petit espiègle. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'en conclus en réaffirmant que de sondage en analyse électorale, chacun doit bien se garder de tout commentaire, car le message que je retiens, c'est que dans cette période de crise sanitaire et de forte abstention, cette période nous invite tous au travail pour que chacun, au bout de son fil d'Ariane, retrouve l'intérêt général. Je vous remercie.